that Donald Trump will become the 47th president of the United States. La remontada de ça. La remontada de ça. Je ne peux pas mentir, je suis fan. Mais sur une note plus sérieuse, il faut que je vous dise ce que le retour de Donald J. Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 signifie pour l'Afrique. Alors, asseyez-vous, président, chef d'État et de gouvernement y compris, et let's go! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ça y est, Donald Trump est le 47e président élu des États-Unis. Mais ce à quoi nous venons d'assister, ce n'est pas juste la victoire de Trump à la présidentielle, qui a remporté, il faut quand même le souligner, à la fois le collège électoral et le vote populaire. Les républicains gagnent également la majorité du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui s'ajoute à celle qu'ils ont déjà à la Cour suprême. Malgré l'instrumentalisation de la justice pour le ruiner financièrement et le mettre en prison, des médias mainstream définitivement établis comme propagateurs de fake news et de désinformation, des réseaux sociaux progressistes comme Meta et Google, adeptes de la censure à tout va. Malgré la fraude électorale, les incantations des leaders de l'Union européenne et de tous ces acteurs, chanteurs, rappeurs, auteurs, intellectuels et artistes américains qui ont passé leur temps à l'insulter et à menacer de quitter les États-Unis s'il était réélu, et malgré les tentatives d'assassinat, Donald Trump revient aux affaires avec cette fois dans ses bagages des gens comme Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, Tulsa Gabbard, J.D. Vance, etc. On va enfin avoir un break avec le wokisme, le transgenrisme, l'institutionnalisation des déviances en tout genre, la dictature du climat et surtout, on va avoir un break dans la relation transatlantique et les imbécilités nuisibles de l'OTAN et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. Pendant que Trump s'occupe de Make America Great Again, de gérer les migrants illégaux et de démonter les fondements de l'État profond américain qui a voulu sa peau, on a une fenêtre d'opportunité de 4 ans pour nous débarrasser de ces parasites européens et reprendre en main nos plantations, nos économies, nos pays, notre continent. On a raté l'occasion la première fois, lors de la première présidence de Trump. Espérons que cette fois, grâce au travail d'éveil et de conscientisation qu'on a fourni, même les ronfleurs au fond de la classe seront réveillés. Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer. Certains parmi eux nous respectent, d'autres nous ignorent et d'autres enfin nous méprisent. Certains nous considèrent comme des partenaires et d'autres nous considèrent comme leur propriété. C'est nous-mêmes qui devons nous aimer. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à faire le distinguo et à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec ceux qui ne nous méprisent pas et qui ne nous considèrent pas comme leur chose, leur propriété. Et les 4 prochaines années, dont les 2 premières avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sont les plus propices pour cela. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES
Dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. C'est en 2025 et 2026 au plus tard qu'il faut dénoncer tous les contrats léonins, auditer les traités, sortir de la Cour pénale internationale, écrabouiller impitoyablement tous les terroristes